Nous sommes à l'espace Pierre Cardin, donc pour une vente tout à fait exceptionnelle de la maison Cornette de Saint-Cyr. Je suis à côté de l'expert, vous voulez bien vous présenter? Oui, donc je suis Nicolas Philippe. Aujourd'hui, on ne parle plus d'expert, on parle de spécialiste d'ailleurs, parce que expert est une vraie profession réservée à l'expertise automobile, ce qui est un peu différent. Merci de cette précision. Donc on a quand même un beau plateau de véhicules et vous en avez deux coups de cœur pour vous, non? Oui, enfin des coups de cœur plutôt dans le sens où ce sont des autos qui sont assez représentatives d'une époque, que ce soit la R8 Gordini 1300 ou l'Opel Kadett GTE qui est ici, qui sont toutes les deux des autos qui ont vraiment permis à leur époque, en 67, 8, 9 pour l'une à peu près et en 75, 79 pour l'autre, à de nombreux amateurs de découvrir le sport automobile et de se faire un nom. Et les plus grands noms des rallyes et de la compétition automobile française ont commencé dans ces années-là, soit sur l'une, soit sur l'autre, enfin en tout cas pour un grand nombre. Donc c'est ce que vous recommandez par exemple à des jeunes acheteurs alors, pour commencer leur collection? Pas nécessairement à des jeunes acheteurs parce qu'aujourd'hui les R8 Gordini sont quand même assez onéreuses, mais ce sont des autos qui permettent de mettre un pied dans la collection par une porte un peu différente de celle des autos dont on a parfois très envie, mais dont l'usage est plus limité en quelque sorte, alors que là, les idées sont toutes trouvées, puisqu'on peut participer à des rallyes de voitures anciennes, on peut participer à des sorties diverses et variées, plus chronométrées ou non, et ça donne des prétextes organisés et très agréables. Alors, quel est le profil des acheteurs justement? On s'adresse à des passionnés, maintenant il y a des investisseurs parce que c'est devenu un placement pour certains, les voitures de collection, non? Alors oui, effectivement, le marché s'est tourné pour une bonne partie des autos vers un marché d'investisseurs, c'est certain. J'avoue connaître moins bien que l'automobile elle-même. Et je suis absolument incapable de vous prédire ce qu'il en sera réellement dans les mois à venir. Il est clair que, par contre, la version que je préfère de cette histoire, c'est que à un moment, il a été constaté que l'automobile de collection était un très bon moyen de se faire plaisir en utilisant une partie de l'argent dont on disposait, et de se livrer à un loisir qui finalement n'était pas si coûteux, dans le sens où la plupart du temps, à partir du moment où on entretient correctement ses autos, on retrouve les sommes investies le jour où on vend l'auto. C'est quand même assez intéressant. Voilà. Alors on parle malheureusement toujours de problèmes d'interdiction qui planent quelquefois. Alors ça aussi, ça peut peut-être peser un peu sur la décision de certains acheteurs en se disant est-ce que je pourrais sortir ma voiture de collection demain? Alors ça reste très mystérieux cette histoire des appâts, dans le sens où il est encore difficilement concevable qu'on interdise, par exemple à vous-même, d'utiliser votre pipe, quelle qu'en soit la marque, qui a plus de 20 ans, alors que c'est la voiture que vous avez et qui est parfaitement en règle et qui satisfait un contrôle technique. Et puis vous avez peut-être les moyens d'acheter une voiture plus récente, mais beaucoup de personnes roulant avec des autos normales de 20 ou 22 ans ou 23 ans d'âge ne le font pas par choix, mais par obligation. Donc, partant de là, on est quand même face à quelques interrogations quant à la possibilité d'appliquer ces schémas législatifs. Pour ce qui est des voitures de collection, c'est un peu différent puisque la FFVE, la Fédération française des véhicules d'époque, se livre à un travail très important et très intéressant en qualité d'association qui a un pouvoir de délégation publique et est reconnue d'utilité publique, et a donc a priori obtenu, mais parfois c'est contredit par les mêmes personnes qui avaient donné leur accord au premier abord, comme quoi rien n'est simple, mais a priori obtenu certaines garanties quant au fait que les voitures en carte grise de collection, donc les authentiques voitures de collection, enfin reconnues comme telles par l'administration, seront exonérées de l'application de ces lois. Voilà. Donc, à partir du moment où une auto a plus de 30 ans et qu'elle est en carte grise de collection, ce qui pourrait paraître par certains aspects ne pas être exactement un avantage, finalement deviendra assez clair. C'est peut-être un moyen de trouver. Ce sera peut-être le moyen. Alors, pour revenir à notre vente, combien de voitures alors qui sont présentées? Eh bien, on en présente 23 parce qu'en fait on dispose d'un espace qui n'est pas immense et que nous ne nous positionnons pas sur les stars de l'automobile de collection qui touchent davantage des marchés d'investisseurs comme vous en parliez tout à l'heure. On s'intéresse à des voitures avec lesquelles on peut encore rouler, se faire plaisir pour des sommes relativement, je dis bien relativement raisonnables, dans le sens où certaines autos sont déjà assez chères.
mais je crois que notre plus petit prix doit être aux alentours de 5-6 000 euros. Et la voiture qui est probablement la plus coûteuse, si nous la vendons, sera certainement la Lamborghini Espada, qui est une deuxième main avec 47 000 km d'origine. Oui. Voilà. Alors très bien, merci beaucoup. Donc Cornette de Saint-Cyr, ce n'était pas vraiment sa spécialité, l'automobile, donc c'est un nouveau département? Effectivement, c'est un nouveau département. C'est Olivier de la Perrière, que vous avez interviewé tout à l'heure, qui a eu l'idée de monter ce département chez Cornette de Saint-Cyr, où il s'occupait déjà d'autres départements. Mais la maison est traditionnellement beaucoup plus axée sur l'art, La mode aussi, quelquefois. Oui, la mode aussi, effectivement. Enfin, les domaines artistiques, en règle générale, ils n'avaient pas du tout d'activité automobile. Et donc, Olivier de la Perrière a eu l'idée de créer un département auto. Et c'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés, justement. Très bien. Je vous remercie infiniment. Merci.